Le sujet professionnaliser son informatique à l'heure du cloud. Donc bonjour, j'ai activé ma vidéo, vous pouvez maintenant me voir. Donc pour aujourd'hui vous présenter, dérouler le sujet. Je vais me présenter tout d'abord. Donc moi, Sébastien Daldon, ça fait 19 ans que j'assume les responsabilités de directeur informatique dans différents organismes, différentes entités. Au passage, je suis également élu local, donc je connais un petit peu le sujet des mairies. Je dirige un cabinet qui s'appelle EasyDSI, qui est un cabinet de conseil en stratégie informatique, donc sur de la rédaction du schéma directeur, l'organisation de projets, sur de la sécurité, sur de l'organisation du support, etc. J'ai à la fois travaillé pour des organismes sociaux, médico-sociaux, mais également pour des mutuelles et également pour des communes au travers de EasyDSI. Euh, Dans la commune où je suis élu, je suis également en charge avec un petit groupe d'élus de la modernisation de l'informatique. Dans les collectivités et la mairie, on a pu trouver trois grandes catégories et on retrouve un petit peu les mêmes catégories dans les entreprises. On retrouve les petites structures, souvent on les retrouve à moins de 30 postes de travail. Très souvent dans les collectivités ou les mairies, on retrouve des groupes d'élus ou un salarié qui est nommé responsable. Très souvent, il n'y a pas de véritable responsable informatique, pas d'équipe SI, on est sur du 100% prestation. Donc là, les besoins, c'est vraiment d'aller vite, de rester simple. Très souvent, on part sur des solutions SaaS parce qu'on ne connaît rien à la technique. Et il y a aussi la partie maîtrise des coûts qui est importante. On a des entités moyennes, souvent moins de 200 postes, où là, on a très souvent un salarié responsable du SI qui est nommé, très souvent un responsable SI de profession, des équipes SI en général faibles. Hein. En plus du responsable SI, il y a très rarement une autre personne. Donc très souvent 80% de prestations. Là aussi, l'objectif c'est d'avoir une simplicité, une clarté de gestion, d'avoir une gestion cohérente aussi. On commence à arriver dans la cohérence et dans la maîtrise des coûts. Et ensuite, il y a les plus grandes collectivités où là on est à plus de 200 postes, où là on trouve très souvent un RSI voire un DSI et une équipe SI moyenne voire importante. Et là on est sur moins de prestations. Donc là, on est sur des sujets un peu plus de cohérence, sur des sujets de transformation digitale, sur le sujet de maîtrise des coûts. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu en filigrane, mais néanmoins, on retrouve quelque chose de très important aussi sur ces trois éléments. C'est que ce qu'on a pu noter, nous, dans nos interventions, c'est que il y a une chose importante dans les collectivités, c'est que la mémoire, bah, ça arrive aussi dans les entreprises, s'efface au fur et à mesure du passage des élus, du passage des équipes. Et donc, ça, c'est un élément un peu essentiel qu'on aura en filigrane de notre présentation. L'informatique des collectivités doit évoluer. Il y a plusieurs éléments. On va rentrer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet. Dans les collectivités et les mairies, on a beaucoup d'adresses et de points de connexion. Soit des points de connexion téléphoniques, soit des points de connexion Internet. Parfois, on retrouve de simples box grand public sans éléments de protection et sans garantie. Moi, j'ai l'exemple d'une petite mairie qui a la mairie, puis elle a l'école de musique, puis elle a les différentes salles polyvalentes, puis elle a le périscolaire, l'école. Donc, en fait, quand on met sur une toute petite mairie, même de 2 ou 3 000 habitants, l'ensemble des points de connexion, on peut facilement arriver à 15-20 points de connexion sur une seule petite mairie. Donc avec à chaque fois des forfaits, des abonnements. Et en plus, ces derniers temps, vous le savez, il y a la fibre qui arrive fortement, il y a la 4G, il y a la 5G qui est de plus en plus disponible et qui propose des solutions de connexion intéressantes. Bientôt le satellite et également des solutions satellites un peu plus évoluées que celles qu'on connaissait. Donc Internet haut débit devient massivement disponible et l'éligibilité, elle change chaque jour. Hein. Vous le savez
particulièrement vous qui êtes dans les collectivités, puisque vous êtes un peu à la manœuvre pour faire tirer ces nouvelles connexions. Mais on a de nouvelles éligibilités chaque jour et ça peut changer complètement la stratégie informatique. La téléphonie bascule de plus en plus en IP aussi. Les systèmes d'alarme, les systèmes de téléphone de secours basculent aussi en 4G. Il y a deux grandes technologies, donc de plus en plus, on a besoin, voilà, quand on a une quinzaine de sites, de les interconnecter pour avoir un réseau commun. Donc il y a deux grandes technologies qui s'affrontent. Il y a le MPLS et le SD-WAN. Ces deux technologies ont également beaucoup évolué et sont devenues financièrement accessibles. Euh, pour nous, on a vraiment un cheval de bataille, c'est que pour nous, il est plus possible en 2021 de ne pas sécuriser son réseau. Voilà. Soit par un firewall, soit par un SD-WAN, soit par un MPLS. Les paramétrages de ces éléments doivent néanmoins être maîtrisés. Voilà, donc nous, on pense vraiment que dans les plus petites mairies ou les collectivités, mais dans les collectivités moyennes ou grandes, il y a toujours un grand nombre de points de connexion. Et pour une bonne gestion, il est essentiel de pouvoir consigner ces adresses et leurs liens pour les suivre efficacement et les rechallenger de temps en temps pour voir s'il y a des nouvelles éligibilités ou pour faire des économies. Deuxième élément, l'infrastructure. Donc là, il y a beaucoup d'entités qui hébergent encore leurs applications et leurs fichiers sur leur serveur interne en local. Windows Server 2016 devient maintenant le minimum en tant qu'OS et au niveau de Active Directory, mais est-ce que ces éléments sont vraiment suivis dans les collectivités? Pour la messagerie, le constat il est aussi clair, c'est qu'il devient de plus en plus périlleux d'héberger en interne la messagerie compte tenu du nombre d'attaques et des possibilités d'attaques qui existent. Qui pilote pour vous tout cela? Est-ce que c'est votre prestataire? Ça, c'est vraiment une bonne question. Et que ce soit le prestataire, c'est pas forcément une bonne pratique. Parce que en fait, le prestataire a tendance toujours à vendre les services qu'il a en stock ou qu'il propose. Et donc, il faut vraiment à un moment pouvoir avoir un regard sur les services qu'il vous propose et pouvoir aussi donner votre avis. Donc pour nous, il est vraiment essentiel à un moment donné de connaître ce qu'on appelle ces machines virtuelles, les paramétrages de l'infrastructure, sa version d'Active Directory. Il y a un certain nombre d'informations qui sont importantes à connaître, à maîtriser un minimum et à faire évoluer. Au niveau des postes de travail, c'est la même chose. Quand on retrouve souvent un parc un peu hétérogène et non maîtrisé. Et dans ces cas-là, en fait, vous le savez, c'est la première cause d'attaque de virus ou d'intrusion. C'est aussi la première cause de perte de productivité. Voilà, moi je veux ouvrir mon fichier PDF Adobe, mais la suite n'est plus à jour, ça me met un message d'erreur et je perds chaque fois du temps, 5 minutes à reparamétrer, reconfigurer ma fenêtre. C'est vrai que c'est des éléments qui peuvent être très perturbants au quotidien. Et nous, c'est vraiment le point numéro un qu'on remarque chez nos clients, c'est que c'est très rarement le poste de travail est maîtrisé. Les mises à jour de Windows, les mises à jour des différents logiciels sont vraiment un enjeu majeur pour la sécurité et l'efficacité du SI. Et c'est essentiel aussi pour le déploiement des outils collaboratifs et des applications numériques modernes. Connaître son parc, savoir où il est implanté physiquement, gérer la remise du matériel aux utilisateurs et gérer également les mises à jour sont pour nous un élément important. Donc voilà, la gestion du parc, c'est un enjeu important, mais elle doit rester simple. Autre élément. Donc, on retrouve dans les mairies et les collectivités, comme ailleurs, pas mal de contrats qui ont été signés à différentes périodes avec des engagements différents. Moi, je l'ai vécu personnellement dans la mairie où je suis, mais je l'ai vécu aussi personnellement dans les différentes phases d'audit que j'ai pu faire. Remettre la main sur l'ensemble des contrats souscrits, c'est parfois vraiment quelque chose de très compliqué. Parce que voilà, c'est des contrats papier qu'on s'est signés parfois il y a 10 ans, parce qu'il y a de la tacite reconduction sur certains, et les retrouver
même un petit peu parfois de l'archéologie, on va dire. Et donc en fait, quand on a retrouvé ces documents-là, en fait, ce qui est bien, c'est quand même de pouvoir les stocker à un endroit donné et de les conserver. Parce que il faut régulièrement les visiter et probablement un des enjeux majeurs de l'informatique dans les collectivités, c'est de pouvoir aussi suivre et gérer ces contrats. Il nécessite une attention particulière. Mise à jour des antivirus, mise à jour des logiciels, renouvellement de l'infrastructure, renouvellement des abonnements. Point important. Dernier élément, c'est la hotline. Vos utilisateurs déposent des demandes probablement aux prestataires qui gèrent vos tickets ou à votre équipe. Néanmoins, ils peuvent aussi vous demander poser des demandes à vous. Mais souvent, en fait, quand vous avez un système de gestion de tickets ou de demandes entièrement fourni par un prestataire, vous y avez que partiellement accès puisque c'est lui qui gère les tickets pour vous. Pour nous, un outil de suivi des demandes internes devient indispensable aussi. Et à côté de ça, parce que là on a parlé que de technique, c'est bien joli, mais en fait on a bien sûr toute la partie applicative. La paye, la compta, la RH, les travaux, la gestion du cimetière, la gestion de l'état civil, et j'en passe et des meilleurs. Tous ces éléments-là ont besoin tout simplement de logiciels. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les logiciels qui avaient pignon sur rue de manière traditionnelle sont bousculés par des applications en ligne, des applications dans le cloud, en mode SaaS, sur lesquelles on n'a pas forcément besoin d'infrastructures locales. Donc tous ces projets-là de modernisation font vraiment poser la question de vers où on va au niveau de la mairie, vers quoi on va. Et là aussi, tous ces projets-là, on les considérait parfois comme anodins, mais c'est des vrais projets à suivre, des vrais projets informatiques. Et à un moment, on en a tellement de petits projets lancés dans les mairies ou collectivités qu'il faut bien, selon nous, un outil pour pouvoir faire des revues de projets et suivre tous ces projets lancés de manière régulière. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel on évolue et le cadre qu'on souhaitait poser. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, nous, chez IDSI, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on a comme solution pour, on va dire, professionnaliser un petit peu le suivi de cette informatique à l'heure du cloud dans cette période où les changements sont nombreux. Donc on s'est vraiment orienté tout de suite vers des solutions soit libres, soit des solutions du marché en SaaS. Donc on en a testé pas mal. Certaines qui étaient plus ou moins bien, certaines qui étaient plus ou moins partielles. Et en fait, on n'en a pas vraiment trouvé qui nous convenait pour pouvoir proposer à nos clients. Donc il y a 1 an et demi, on s'est lancé dans quelque chose, un pari un petit peu fou, qui était de se dire, en fait, on trouve pas d'application qui colle vraiment aux besoins de notre client, donc on va essayer de développer un petit module interne à EasyDSI qu'on pourra proposer à nos clients pour leur gestion. Donc on s'est lancé dans ce projet, on a créé un outil qui au départ était complètement interne et qui s'appelle EasyApp. Cet outil-là, en fait, on a eu même de très bons retours de nos clients qui nous ont dit, mais en fait c'est dommage, vous avez développé cet outil et pourquoi vous en faites pas profiter d'autres? Parce qu'en fait il est totalement standardisable. Donc on a en effet travaillé sur la standardisation de cet outil et sous sa transformation en mode plateforme, et on a ouvert depuis fin septembre 2020 EasyApp donc au public, et donc on va vous proposer cette solution et peut-être par rapport à ce qu'on a pu vous présenter dans le démarrage du webinaire, peut-être vous montrer quel manque vient combler cette solution. Une présentation rapide de la solution, hein, voilà, ce que je vous ai dit, c'est qu'on avait constaté qu'il y avait différents manques. La première, c'est la gestion du patrimoine informatique qui était souvent un peu méconnue, hein. La gestion des contrats et des licences, pareil, très souvent sur papier. La gestion des tickets, très souvent complètement délocalisée chez le prestataire et pas forcément bien structurée.
Et également les projets SI, pas mal de projets lancés, mais sans revue de projet possible. Voilà. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, nous avons conçu et développé EasyApp. Donc, le produit est entièrement conçu et développé dans l'Inde, tout simplement, hein. Donc, notre produit est adapté au marché français avec des fonctionnalités un peu inédites pour le sanitaire. Il est développé en full web. Alors nous, on a vraiment voulu avoir un outil qui soit accessible directement dans le cloud en mode SaaS. Donc il est hébergé en Europe. On avait pour projet de transférer chez OVH en ce début d'année. On a un petit peu mis ça en stand-by pour l'instant. Vous imaginez pourquoi. Donc voilà, on est sauvegardé 2 fois par jour dans 2 centres de données différents. Et on a une mise à jour mensuelle au niveau des corrections et des évolutions. On a aussi la possibilité pour ceux qui sont sur la messagerie Office 365 ou Google de connecter EasyApp à Office 365 ou Google pour ne pas avoir à gérer de mot de passe pour ses utilisateurs. Voilà. Donc, si vous êtes une mairie, une collectivité de moins de 2000 salariés, on a vraiment pensé la solution pour avoir un outil un petit peu complet du gestion de l'informatique qui va complètement remplacer les fichiers Excel et Word dans un premier temps. Voilà. Et également permettre de partager les informations avec les équipes, que ce soit les salariés de la collectivité ou les élus qui sont en charge du dossier, mais également avec éventuellement les prestataires ou les responsables locaux, après, avec les DGS par exemple. Voilà, donc du coup, cet outil-là est à la fois remplace des fichiers Word et Excel, donne une cohésion à vos données informatiques, permet de les concentrer à un seul endroit, donc de les retrouver facilement. Et cet outil devient tout simplement la mémoire de l'informatique de la mairie. Donc voilà par rapport à cet outil. Donc EasyApp est assez facile à mettre en œuvre, hein. C'est une application, comme je vous l'ai dit, en SaaS. Donc en fait, il suffit de créer un compte sur Internet. L'ouverture se fait simplement. Il y a une démo de 1 mois qui est gratuite. Il y a des petites vidéos, des petits tutoriels pour commencer à prendre en main, mais il a été vraiment conçu pour qu'un élu qui connaisse pas trop l'informatique puisse aller dessus et puisse se balader. Donc les équipes informatiques sont en général assez à l'aise dessus. Donc quatre grandes thématiques que je vous propose de regarder en démonstration maintenant. Donc on va quitter la petite présentation pour passer sur EasyApp. Donc le logiciel EasyApp se présente de la manière suivante, hein, donc une URL avec bien sûr un mot de passe et un login. Donc on va pouvoir ici tout simplement se connecter sur l'interface. Et donc une fois connecté, je me connecte à mon espace. Donc je vous donne un peu le contexte, hein. Je suis Zinedine Zidane, tout simplement directeur informatique de la mairie du Vézinois. Donc je vais me connecter sur mon espace et je vais pouvoir avoir un petit récapitulatif des chiffres clés de mon informatique, les dernières modifications qui ont eu lieu, les projets auxquels je participe, les interventions qui sont à venir, les contrats éventuellement qui sont à renouveler, ainsi qu'une petite actualité. Donc j'ai tous ces éléments-là. Dans la barre de recherche en haut, je vais pouvoir directement accéder à une entité, donc par exemple à la fiche de la mairie, à la fiche du CCAS, à un projet d'application mobile. Je vais aussi pouvoir aller directement, par exemple, voir la fiche d'un poste de travail, d'un matériel, une fiche projet. Je peux aussi aller directement trouver une personne ou un utilisateur. Donc ce petit moteur de recherche va permettre à tous ceux qui sont un peu familiers avec les moteurs de recherche de retrouver très rapidement un élément. Voilà pour les premières choses. Je tenais à faire une petite aparté sur cet outil aussi.
je vous ai parlé, vous voyez que dans le menu de gauche, il y a la totalité des fonctionnalités existantes. Ne prenez pas peur. C'est-à-dire que si vous souhaitez enlever les interventions, enlever les tickets et enlever d'autres rubriques, il est tout à fait possible, et ça fait partie de la mise en œuvre, de tout simplement de paramétrer l'espace pour que les parties inutiles ne vous embêtent pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire au démarrage. On va personnaliser votre espace pour que ces parties-là disparaissent. Moi, je vais vous faire une petite présentation générale. Alors, je suis absolument désolé parce que l'outil est très simple, mais il est très complet. Donc, en fait, on va voir quand même un petit peu toutes les fonctionnalités. L'objectif, c'est pas de vous faire une formation. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail. L'objectif, c'est de vous donner vous brosser un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire avec l'outil. Sachant que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est paramétrable et vous pourrez choisir, venir picorer dans ces fonctionnalités ce dont vous avez besoin. La première chose, c'est la liste des entités juridiques. Donc là, on a très souvent, on peut avoir différentes solutions. Là, par exemple, à la mairie du Vézinois, on a la mairie du Vézinois qui a un SIRET, mais on a également un SSR, on a également un ITEP, on a également une crèche, et on a également des tests qui ont été effectués. Donc en fait, on a pas mal tout simplement d'entités juridiques. On va pouvoir les référencer. Pareil, s'il y a une Comcom, s'il y a une association qui est très proche, on va pouvoir la référencer si on gère son informatique. Donc on va pouvoir aller, par exemple, je vais prendre l'exemple de la mairie, mettre, vous voyez, une petite photo, mettre l'adresse, mettre les coordonnées téléphoniques. On va pouvoir renseigner le SIRET, on va pouvoir renseigner une référence interne, on va pouvoir renseigner une forme juridique, on va pouvoir renseigner un budget, nombre de salariés, et on va sur chaque fiche d'entité juridique, mais ça sera le cas sur chaque fiche globalement qu'on va voir dans l'application, pouvoir joindre par exemple des contrats, pouvoir joindre des factures, pouvoir joindre des images, des liens, des commentaires ou des documents. Donc ça va nous permettre de venir raccrocher. Voilà, je vous donne un exemple tout simple. Là, on a un SharePoint ou on a un Teams ou on a un Google Drive pour gérer les documents de cette entité. On va pouvoir venir le rajouter ici sur les liens en cliquant ici. Donc toute cette partie-là, on appelle ça des add-ins. Vous allez les voir sur chacune des pages. Donc sur cette entité, on va pouvoir venir référencer ce que nous on appelle des adresses. Donc on a une entité juridique, mais là vous voyez, on a la mairie du Vézinier, on a la direction technique, on a les services techniques, on a un centre technique des déchets, on a une bibliothèque, on a un CCAS, donc à des adresses différentes. Et donc on va pouvoir venir ici renseigner toutes les adresses de la mairie, toutes les adresses qui vont nous intéresser, bien sûr. L'objectif n'est pas de faire la gestion de patrimoine, l'objectif est de gérer les adresses où on a de l'informatique. Donc on va créer les adresses, la latitude et la longitude vont se positionner automatiquement, ce qui va nous permettre, d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, quand on aura saisi toutes ces adresses, il y a une petite cartographie de l'implantation des différentes adresses qui va sortir en automatique, qui va pouvoir nous faire montrer les différents sites sur lesquels on a une implantation informatique. Donc dans ces adresses, on va en voir une par exemple. Donc on va retrouver le descriptif de l'adresse, tout simplement le responsable, un logo éventuellement ou un fichier, image, l'adresse physique et les horaires d'ouverture. On va aussi pouvoir référencer sur l'adresse comme sur l'entité tout un tas d'éléments, tout un tas de add-ins. Et ensuite, on va pouvoir aller préciser dans la partie informatique. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on gère les entités juridiques, on gère les adresses. Et maintenant, on va aller dans la partie informatique où on va pouvoir ici venir préciser un certain nombre d'éléments. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, il y a quelque chose qui est assez fondamental et que souvent on a beaucoup de mal à retrouver, c'est toutes ces informations de paramétrage local. Donc savoir si on est connecté à un réseau, quel est le plan d'adressage du réseau, est-ce qu'on a un Active Directory,
Quel est le nom de l'Active Directory? Est-ce qu'on a un système de messagerie? Est-ce que par exemple on est sur un serveur de fichiers local? Est-ce qu'on a un antivirus? Si oui, lequel? Est-ce qu'on a un système de messagerie de type par exemple Office 365? Quel est le domaine? Donc on va pouvoir enregistrer ces différents paramètres tout simplement pour pouvoir les conserver et pouvoir les garder et les faire évoluer. On va pouvoir venir intégrer ici les services connectés, si on a des laveries connectées, il y a de plus en plus de services comme ça qui sont connectés au niveau des mairies. On va pouvoir aussi venir consigner toutes les applications utilisées par la mairie. Donc on va pouvoir ici par exemple venir dire voilà, on a une application de qualité, on a une application qui est plutôt une application je sais pas moi du Cegid avec la version utilisée. Le serveur, est-ce qu'elle est locale? Est-ce qu'il est dédié? Est-ce qu'il n'est pas dédié? Également l'hébergement sur lequel il est intégré, la date de début et d'arrêt d'utilisation. Donc pour chaque application, on va pouvoir venir référencer les applications utilisées, de plus en plus nombreuses. Les hébergements locaux, les connecteurs entre applications. La partie qui est très importante, c'est le matériel. Donc vous allez retrouver ici une fiche matériel qui va vous permettre tout simplement d'avoir le détail de tous les matériels de l'entité juridique ou de l'adresse. Donc vous allez pouvoir voir ici que c'est un portable de marque Lenovo, le modèle, la puissance, à qui il est rattaché, la date de commande, la date de mise en service. Donc tous ces éléments-là vont vous permettre à la fois d'affecter le matériel à une personne. Quand vous aurez rattaché le matériel à une personne, il va recevoir un email et il n'aura plus qu'à confirmer et du coup, vous n'aurez pas à tenir à jour de liste d'affectation du matériel. Et tous ces éléments qu'on voit à l'écran, vous allez me dire, ça va être un peu fastidieux de le collecter à la main. Alors là, je vous avoue que je l'ai fait pour une mairie qui avait une quinzaine de postes. Ça a été fait assez rapidement. Mais dès qu'on dépasse ce chiffre-là, en effet, ça peut être fastidieux de de collecter ça à la main. Et donc, on a un petit module additionnel à EasyApp qui s'appelle EasyOCS, qui va venir tout simplement sur vos postes de travail, collecter toutes ces informations et les remonter en temps réel pour que vous n'ayez pas de toute cette création manuelle à faire. Donc voilà un petit peu comment est organisée la partie matérielle de EasyApp. Donc sur la partie poste de travail, je vous l'ai dit, on a un outil de collecte automatisé. Après, vous pouvez aussi aller un peu plus loin si vous avez envie de gérer, par exemple, vos routeurs. Voilà, donc il y en a certains qui veulent saisir et gérer la liste des routeurs. C'est une bonne pratique. La liste des imprimantes. Et on peut gérer tout ce type de matériel avec EasyApp. La liste des serveurs, la liste des switches, la liste des tablettes. Donc vous pouvez avoir une liste exhaustive par entité juridique et par adresse de l'ensemble de votre matériel. Vous allez aussi pouvoir gérer ici, et j'en parlais tout à l'heure, les machines virtuelles. Parce que très souvent, en fait, on ne sait pas exactement combien on a de machines virtuelles, on ne sait pas exactement combien elles consomment, on ne sait pas exactement sous quelle version du serveur elles sont. Donc c'est bien de demander à votre prestataire ou de faire réaliser par vos équipes un audit initial de l'ensemble des machines virtuelles de votre réseau. Voilà, ça peut être une machine qui sert on va dire, au fichier bureautique. Donc elle va s'appeler Filer. Donc elle sert au fichier bureautique. Je sais qu'elle a 4 CPU et 16 Go de RAM et qu'elle est sous du Windows 2012 Server. Voilà, typiquement, je vais lister l'ensemble de mes machines virtuelles. Premièrement, ça me permettra de savoir exactement comment est faite mon infrastructure. Deuxièmement, ça me permettra de savoir qu'est-ce qui est en production ou pas en production. Troisièmement, en fait, quand tu auras besoin de faire évoluer la RAM, les CPU, ça me permettra de voir qu'est-ce qu'il y a à l'heure actuelle et comment les faire évoluer. Et ça me permettra aussi de voir, par exemple, là, on est typiquement sur une machine virtuelle qui a un OS en Windows 2012 Server. Très clairement, Windows 2012 Server n'est plus maintenu complètement depuis 2018 et sera arrêté d'être maintenu en 2023. Donc il y a quand même une certaine urgence à migrer les machines virtuelles vers du 2016 ou 2019. Donc progressivement, on va migrer ces éléments-là. Et nous, notre ambition dans EasyApp, on a commencé à le faire, c'est
de marquer des messages d'avertissement sur les écrans pour pouvoir dire, bah voilà, Windows 2012 Server est obsolète. C'est pas encore complètement le cas ici, mais est obsolète. Et bah, pensez à migrer cette licence sous Windows 2016 ou 2019 Server. Donc, listez vos machines virtuelles, listez les différentes licences que vous avez achetées et leur date de renouvellement, listez les connexions téléphoniques que vous avez ou Internet. Donc là, vous allez vraiment pouvoir aller dans le détail, venir dire, bah là, j'ai une connexion Orange de type fibre FTTH qui fait à la fois téléphonie, à la fois data. C'est un lien que je souhaite revoir parce que en fait, je ne veux plus de la fibre Orange grand public, par exemple. Il est lié à l'adresse de la bibliothèque. Il a une adresse IP externe qui est Tartampion. Voilà, ça peut être 10.10.10.10. La date de commande, de mise en service. Donc, quand vous allez renouveler vos liens, je vous ai dit tout à l'heure que c'était intéressant de challenger ces liens. Ben, vous allez systématiquement avoir un lien qui va être remplacé par un autre. Il va y avoir une période de tuilage. Donc, c'est bien d'avoir une application pour gérer ben, la mise en place des liens et la suppression des anciens liens. Vous allez avoir aussi un petit formulaire qui vous permettra de consigner ben, le nombre de téléphones, le nombre de téléphones mobiles et de forfaits, et également ben, est-ce qu'on est sur un central téléphonique local, est-ce qu'on est sur un central téléphonique distant, mutualisé. Donc si vous avez besoin de gérer ces informations, vous pouvez les gérer là. Autre élément que vous pouvez consigner, vous pouvez très bien aller, je crois que j'ai un petit exemple, on a fait un petit exemple sur l'EHPAD qui est géré par la mairie. On peut aller, quand on va sur les lieux avec une tablette, consigner par exemple un état des lieux, un audit. Donc là, par exemple, sur la partie informatique, on a fait un audit du câblage et on s'est aperçu que en fait, dans la baie, les câbles étaient complètement obsolètes, qu'il y avait en plus une ampoule grillée au sous-sol. On a pris quelques petites photos pour montrer que voilà où sont les problématiques. Donc on a la possibilité de voir tout ça, on a la possibilité éventuellement de zoomer sur un élément pour pouvoir aller avoir un petit peu plus précisément. Et donc, on a un petit audit qui va nous résumer quelles sont les problématiques et ce qu'on a prévu de corriger. Voilà, ça permet de consigner tous ces éléments pour éventuellement les budgéter d'une année à l'autre. Ça, c'est assez important. Voilà sur la partie informatique. Je ne vais pas en faire plus. Toutes ces parties-là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les utiliser, pas les utiliser, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez consigner vraiment l'ensemble de votre parc informatique dans cet outil. Ça, c'était la première fonctionnalité importante. Deuxième fonctionnalité importante, on va pouvoir venir ici intégrer tous les contrats informatiques qui sont en cours. Donc des contrats en discussion, des contrats à renouveler, des contrats en cours. Et donc on va pouvoir venir ici attacher à chaque entité juridique des contrats. Donc on va pouvoir par exemple venir ici saisir le contrat de licence Office 365, Microsoft. Donc ce contrat, c'est encore une proposition, il n'a pas été signé. Donc si je vais mettre une date de signature ici, le contrat va automatiquement passer en cours. Voilà, donc il est passé en cours et je sais que ce contrat a démarré. Et je peux du coup aller préciser le montant des encours, c'est-à-dire qu'on a un annuel de 7 200 par exemple et c'est un engagement sur 2 ans. Donc on va être sur 14 400 d'engagement. Donc on va pouvoir à la fois voir l'engagement annuel qu'on a signé et l'engagement total. Donc on peut vraiment gérer l'expiration de ces contrats. Quand le contrat arrive à expiration ou quand on a mis une date de relance euh, par rapport à la fin effective, donc une date d'alerte de révision de contrat, on va retrouver tout ça sur la page d'accueil. On va retrouver du coup tous les contrats sur lesquels on peut avoir des alertes ou des avertissements ici qui s'affichent. Donc une gestion des contrats, ça permet de les consigner tout à un endroit en numérique et de pouvoir y accéder n'importe où. On se fait une bibliothèque, alors peut-être pas les contrats les moins intéressants, mais au moins les plus gros. Les tickets, les demandes. Donc en fait, on va pouvoir venir ici, gérer, consigner.
l'ensemble des tickets et des demandes. Donc ici, on va pouvoir gérer un petit peu comme les contrats, ces tickets et ces demandes. Donc on va pouvoir ici voir tout simplement les tickets ouverts non affectés, affectés en cours et les derniers clôturés. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de tickets. Et ici, on a des panneaux qui vont nous permettre, puisqu'on a l'information, soit d'accéder directement à la fiche de l'utilisateur ou y écrire, soit d'accéder à la fiche de l'entité. Donc si lui a un problème, tout simplement sur son PC, je vais pouvoir accéder à la fiche de l'entité pour retrouver tous les paramètres. Je vais pouvoir aussi rajouter des commentaires, rajouter des photos. Et donc, ce ticket, je vais l'affecter à un moment donné en disant, alors ce système de tickets, je tiens à le préciser, il peut servir à gérer les tickets pour vos équipes, si vous avez des équipes techniques internes, mais quand vous avez un prestataire en externe, il peut aussi servir à gérer les tickets aux élus ou aux responsables informatiques. Parce que très souvent, même quand on a un prestataire technique interne, on a des demandes de commandes, on a des demandes sur des logiciels spécifiques. Donc, il y a quand même besoin de gérer des demandes en interne. Donc, vous pouvez les utiliser tout simplement pour les deux. Et donc, on va pouvoir avoir différentes catégories. Chaque fois qu'on va créer un ticket, il y a un mail qui va partir en automatique au service informatique et à l'utilisateur. Quand on va affecter le ticket, il y a un mail qui va partir à la personne à qui le ticket a été affecté. Et quand on va clôturer le ticket, là aussi, l'utilisateur va automatiquement recevoir une réponse. Donc, si je vais clôturer le ticket, voilà, donc je vais, là j'ai cliqué sur affecter. Si je vais clôturer le ticket, il y a un petit truc qui est sympa aussi. Donc quand je vais clôturer les tickets, il y a un petit formulaire qui va m'ouvrir tout simplement la base. Je suis désolé, j'ai quelques lenteurs d'internet. J'espère que vous m'entendez toujours. Voilà. Donc j'ai un petit formulaire qui va me permettre de clôturer le ticket. Donc je vais mettre une réponse, je vais dire qui a résolu le ticket, et j'ai également la possibilité de préparer des réponses toutes faites. Donc si j'ai une réponse toute faite sur l'activation de la licence, je vais venir cliquer ici et il va me mettre ma réponse toute faite et je pourrai répondre. Et j'aurai même pas besoin d'envoyer de mail à l'utilisateur. Donc un petit système de ticket, tout simplement assez simple, assez facile et qui permet de répondre aux demandes des utilisateurs, tout simplement. Une gestion aussi des interventions. Alors là, c'est un peu plus sioux. C'est que si vous avez besoin, si vous avez des prestataires qui interviennent de temps en temps chez vous, c'est tout simplement leur permettre de faire un compte rendu d'intervention. Donc là, sur cet écran intervention, vous allez pouvoir gérer toutes les interventions qui sont à venir, tous les rapports qui sont en entente et les rapports qui sont complétés. Donc par exemple ici, j'ai quelqu'un qui est venu pour connecter le système Magic au réseau d'incendie. Donc là, il a fait la connexion, il l'a testé, et c'est bon, ça a été tout OK. Donc on va pouvoir gérer ces informations. Et la dernière chose, c'est la gestion des projets. Donc je vous l'ai dit, dans une collectivité ou une mairie, on a toujours plein de projets lancés, des projets techniques, mais également des projets applicatifs. Donc ici, je vais pouvoir tout simplement d'abord me créer des dossiers. Vous voyez ici, je me suis créé un dossier pour la Comcom, un dossier pour l'innovation, un dossier pour la mairie. Et j'ai classé mes différents projets dans ces différentes cases. Sur les projets, je vais passer très rapidement parce que c'est un module qui commence à être de plus en plus évolué. Donc sur les projets, on a vraiment une notion de portefeuille projet. Comme vous l'avez vu, on va avoir ici tous les projets qui sont lancés ou qui sont actifs. On va pouvoir voir d'un seul coup d'œil la météo, l'état d'avancée du projet, donc qui sont des informations un petit peu synthétiques. Et on a deux modes. Le mode de saisie qui va nous permettre d'aller dans un dossier et de pouvoir tout simplement saisir les éléments. Et on a un autre mode qui est le mode vue, qui va nous permettre, quand on est devant le conseil ou quand on est devant les élus ou quand on est devant la DGS, de présenter ce qu'on appelle une revue de projet.
Donc en mode saisie, qu'est-ce qu'on peut saisir sur un projet? Je vais passer très vite parce que je vois que le temps file. Donc sur le projet, on va pouvoir saisir les informations essentielles du projet. Donc les dates de démarrage, les dates de fin prévisionnelles, les niveaux de priorité, le pourcentage d'avancée. Donc des choses qui peuvent paraître complexes mais qui franchement ne le sont pas. Les objectifs du projet, on va pouvoir mettre une petite photo sur le projet. On va pouvoir aussi lui affecter des critères. Donc, dans le secteur privé, notamment, il y a 4 ou 5 critères qui sont retenus. La nécessité du projet, est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? La mobilisation, le risque, le bénéfice interne et le bénéfice externe. Et on va pouvoir venir se créer c'est un petit radar de ces 4 critères. Vous les verrez tout à l'heure. Sur la fiche projet, on pourra bien sûr ici venir aussi mettre des images, des liens, des documents. Donc si pour ce projet on a un Teams par exemple, on va pouvoir mettre le lien vers ce Teams. On va pouvoir déclarer une météo, relever les risques du projet, déclarer des indicateurs sur le projet, déclarer les équipes, déclarer les réunions, déclarer également les différentes étapes de planification du projet et faire une ébauche de budget pour ce projet-là aussi. Et enfin, stocker aussi toutes les bonnes idées sur ces projets et voir si on les accepte ou si on les accepte pas. Une fois qu'on a saisi l'ensemble de ces éléments, on va pouvoir accéder soit depuis ce bouton, soit directement depuis la liste des projets à la fiche revue. Donc on a saisi tous ces éléments, on suit le projet, on complète les éléments au quotidien ou tous les mois ou toutes les 2 mois. Et on a ici une fiche qui nous permet après de faire une vue de ce projet, de donner une vue et d'afficher, on va dire, un état synthétique du projet. Donc avec le résumé principal des objectifs et des caractéristiques, quand il a démarré, quand il s'est terminé, la progression, la météo, les différents niveaux, la consommation du budget, avec les critères de nécessité et de mobilisation de risque, on va pouvoir faire un radar, comme je vous le disais, pour afficher un petit peu, un peu où se situe le projet. Donc là, par exemple, on a un projet dont on a vraiment besoin parce qu'on a un système de mail très, très ancien. On va avoir, avec les étapes du projet qui se sont affichées, une timeline qui va se générer automatiquement. On va avoir les dates éventuellement qui ont été dépassées du projet et on va pouvoir aussi voir les budgets et leur état de consommation. Là, on est sur un projet de messagerie, par exemple, on va pouvoir aussi se mettre un indicateur qui va être le nombre de comptes migrés et pouvoir suivre au fur et à mesure l'évolution du nombre de comptes migrés. Alors, je sais que par exemple, j'ai vu aussi quand c'est des produits dans les mairies qui sont destinés notamment tout simplement aux administrés, c'est aussi peut-être de suivre des indicateurs d'utilisation de ces outils. On va pouvoir suivre, on va avoir le compte rendu des décisions des dernières réunions, les équipes, les membres des équipes pour pouvoir les contacter, les risques identifiés, des images, les documents et également des liens vers du Teams, vers du SharePoint, vers de l'Outlook. Donc grâce à cette fiche, on peut naviguer entre les projets de la mairie et passer d'un projet à l'autre, voilà, de passer vers un projet de data center et donc présenter lors d'un conseil, lors d'une réunion avec la DGS, l'état des projets en cours. Je ne vais pas aller plus loin. L'objectif, ce n'est pas de vous faire une formation, c'était vraiment de vous montrer toutes les possibilités. Et nous, on est vraiment parti du principe que si les gens ne s'outillaient pas, c'est que les outils qui étaient proposés étaient souvent très complexes et surtout incomplet. Donc on était obligé de cumuler un outil pour le parc, un outil pour les tickets, un outil pour les projets. Nous, on a voulu faire un outil beaucoup plus modeste, qui est à la portée de tous, avec des écrans qui sont compréhensibles, qui sont déchiffrables. On les a travaillés avec des élus, mais aussi avec des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de l'informatique. Et on a voulu vraiment faire quelque chose de plus simple, mais de plus complet. Donc, quand vous prenez EasyApp, souvent on me dit mais pourquoi on ne peut pas le comparer avec un GLPI, avec un logiciel de gestion de projet? Non, c'est un package de l'ensemble de ces logiciels. Nous, on a essayé de vraiment faire un tout en un pour que ça devienne votre mémoire, votre boîte à outils. Au niveau du reste des fonctionnalités, pour aller très rapidement, on a
une liste des applications existantes. Donc, on a voulu faire un catalogue. Là-dedans, vous allez par exemple euh, pouvoir trouver, si vous allez dans Mairie, un certain nombre de logiciels qui sont utilisés dans les mairies. Donc, quand vous êtes en recherche de nouveaux logiciels, en recherche de changement de logiciel, cette liste va s'améliorer, va se compléter et vous allez pouvoir retrouver au fur et à mesure tous les logiciels utilisés par les mairies. On a la possibilité d'exporter bien sûr toutes les données qu'on a saisies dans le logiciel. Hein. Voilà, je veux par exemple aller exporter la liste complète de mon parc informatique, par exemple. Donc, je vais aller ici, liste des matériels, liste complète. Donc, je vais avoir la possibilité d'extraire cette liste complète, de la visualiser avant, de faire quelques filtres dessus, ensuite, sans problème, l'extraire sous Excel. Donc, la liste s'affiche. On a la possibilité éventuellement de rechercher uniquement les serveurs. Je veux ma liste des serveurs et je vais l'exporter sous Excel. Voilà. Donc là, j'ai ma liste des serveurs qui est sortie et je vais pouvoir la retravailler pour éventuellement voir si je les renouvelle, si je les renouvelle pas. Euh, voilà. Donc j'ai toutes ces données qu'il est possible d'extraire. Je vais pas m'apesantir là-dessus. On a aussi mis en place des données de pilotage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir le nombre de postes de travail, le nombre de serveurs, le nombre de tablettes, le nombre de smartphones, le nombre de liens actifs, le nombre de liens principaux. Vous allez pouvoir voir dans le temps le nombre de PC que vous avez mis en place pour éventuellement prévoir les renouvellements, la répartition fixe portable, la répartition par operating system, les liens par type hein, fibre, autres, et également les installations d'applications en prod mois par mois. Vous allez pouvoir définir des périodes pour pouvoir trier tous ces éléments. Au niveau des tickets, même chose, une présentation assez basique, hein, des tickets ouverts de la période, donc sur 2 ans, le nombre de tickets encore ouverts, le nombre de tickets en cours, le nombre de tickets clôturés. Et donc, vous allez avoir les stats des tickets, les stats des tickets traités par type de demande, et également le top 10 des utilisateurs, le top 10 des sujets demandés et les nuages de mots. Au niveau des projets, également quelques statistiques sur les projets, le nombre de projets en cours prévus, les projets en cours par type, les principaux projets en cours, les tops. Également au niveau des entités et des adresses, avoir tout simplement quelques statistiques. Donc voilà, des indicateurs un peu généraux, mais qui vous permettent, quand vous avez un conseil, quand vous voyez la DGS, de pouvoir sortir quelques éléments aussi. Et donc, en dernier, je vous l'ai déjà montré, une cartographie qui permet d'afficher sur une page tous les éléments essentiels. Vous pouvez créer vous-même et gérer vos utilisateurs et leur affecter différents niveaux de droit. Le droit d'accéder, le droit d'être membre d'une équipe IT, c'est-à-dire de pouvoir saisir du matériel, de pouvoir saisir des tickets, de saisir des projets. Un simple droit de visu, vous pouvez imaginer que pour certaines personnes, vous leur donnez juste un droit en visualisation. Et on peut aussi imaginer un simple accès pour un utilisateur qui veut déposer un ticket. Donc on a différents niveaux de droit. Et vous pouvez aussi donner accès des prestataires externes en leur donnant un focus sur une adresse ou sur une entité. Vous n'êtes pas obligé de leur donner accès à toute la base. Et ils pourront se connecter en externe et gérer les données avec vous. Voilà un petit peu pour les grandes fonctionnalités. Donc, nous, on a vraiment pensé que dans le cadre de ce que je disais au début, c'est-à-dire la stratégie, à un moment où on se pose beaucoup de questions de changer de connexion Internet, de changer d'infrastructure, de passer vers du SaaS, de changer les applications, c'est hyper important pour nous d'avoir cette phase de collecte d'informations, de gestion d'informations, parce que sinon on perd un temps infini. Moi, je l'ai vu juste dans une toute petite mairie où tout simplement il y a autour de 3000 habitants. Le fait de collecter ces informations nous a pris quasiment 4 mois. Donc c'est sûr que quand on a l'habitude de les mettre à jour, ça va quand même beaucoup plus vite et ça permet aussi d'avoir une informatique quand même un peu plus structurée. Donc pour nous, vraiment la professionnalisation, elle passe par une connaissance de toutes ces informations. Et même si on ne saisit pas toutes ces rubriques, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a un maximum,
En fait, déjà, commençons par l'essentiel, connaître son matériel, connaître ses liens, et petit à petit, vous allez voir, on va commencer à saisir les contrats après, derrière. Je pense qu'en effet, il ne faut pas avoir pour objectif de tout collecter de manière exhaustive, mais d'avoir un outil qu'on complète petit à petit. Voilà pour la présentation de cet outil qui nous paraissait tout simplement intéressant dans le contexte. Pour revenir un petit peu à la présentation, donc on a fait une présentation assez complète des différents écrans qu'on pourra éventuellement vous envoyer. Il y a beaucoup d'évolutions qui sont en cours sur notre application. Moi, je voulais faire un petit focus quand même avant de vous quitter sur notre offre, hein, tout simplement. Vous dire que le logiciel était disponible depuis n'importe quel navigateur, hein, que ce soit Firefox, Chromium ou Chrome. Bien sûr, si possible à jour, hein. Donc voilà. Vous pouvez créer un compte DECI et EasyApp pendant 1 mois. Alors, ce sera un compte d'essai qui sera peut-être pas hyper significatif, notamment si vous avez beaucoup de PC. Ça vous permettra de tester, de créer quelques PC, parce que le module OCS, ça demande un déploiement, ça demande un agent, donc il faut quand même une intervention technique pour pouvoir le déployer, donc il n'est pas accessible en démonstration. Mais vous pouvez déjà commencer à vous familiariser avec l'outil, tester la simplicité des écrans. Ça, vraiment, on a un bon retour là-dessus. Et moi, je voulais vous montrer aussi qu'on a vraiment fait tout pour adapter l'outil à la taille de la structure. Donc, quand on est sur moins de 100 salariés dans la structure, on est sur un abonnement à 59 € hors taxe par mois. Quand on est sur moins de 300 salariés, à 180 € hors taxe par mois. Et quand on est sur plus de 300 salariés, là, on est sur 261 €. Il y a une petite coquille dans le document, 261 € par mois. Donc voilà. Et puis si vous voulez des informations sur les tarifications, parce qu'on a des tarifications un peu différentes si on veut le module projet, si on veut pas le module projet, si on veut l'outil d'import automatique, si on veut pas l'outil d'import automatique, sachez aussi qu'on est capable, depuis un GLPI, depuis d'autres éléments, de faire une reprise de données en semi-automatisé. On est capable de vous former aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous êtes convaincu qu'il faut structurer les données informatiques aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur client@easy-dsi.fr. Donc ça nous permettra de continuer cette discussion et puis de pouvoir encore améliorer cet outil avec vous. Je vous remercie d'avoir pu participer au webinaire. Pour ceux qui ont pu participer, je m'excuse encore du souci technique. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens connectés au début du webinaire et qu'ils avaient subitement disparu. Ça m'étonnerait que ce soit un départ massif. À mon avis, c'est plus un bug. Donc, je vais mettre le lien vers le replay et puis donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin sur EasyApp ou créer un compte d'essai gratuit. Je vous remercie d'avoir pris du temps et je vous souhaite une bonne après-midi et puis un bon courage dans cette transformation numérique qui vous attend dans les mois, dans les années qui arrivent. Je vous remercie.